Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chrisline Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur le passé, le présent et votre futur. Alors je vais détailler un petit peu les choses du passé qui ont été peut-être difficiles pour vous. Et ce que vous ramenez peut-être encore là, que vous traînez maintenant dans votre présent, et essayer de se libérer de tout ça pour voir comment construire votre avenir, un projet, je ne sais pas, on verra au fur et à mesure, voilà, sur les prochains mois, les 6 prochains mois, j'ai envie de dire, ou jusqu'au printemps 2024. Je compléterai avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, parce que je pense qu'il y aura des petits compléments d'informations qui seront nécessaires. Bien entendu, je les ai tirés avant parce que c'est long. Il y a des fois des oracles ou des tarots où ça ne veut pas vraiment sortir. Donc, je persévère, j'attends patiemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, un grand merci, bien sûr, un grand merci pour vous qui me suivez régulièrement, pour ceux qui se sont abonnés. Il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent voir mes vidéos et qui, voilà, par moment, par instant, je les vois aussi. C'est très aimable à vous. Et puis, voilà, merci aussi pour vos commentaires parce que c'est très important. Ça amène aussi un éclaircissement sur ce que je fais pour les autres personnes. Quand vous donnez vos témoignages de vie, vos témoignages voilà, de ce qui a été dans votre vie, ça peut aider justement des personnes qui lisent ces commentaires et donner un éclaircissement, voilà, quelque chose d'intéressant pour eux. Voilà, je pense qu'on va commencer. C'est parti pour les Gémeaux. Alors, votre passé. Votre passé. Alors, j'ai l'oracle d'Ankara. Oui, alors tous les oracles, tous les tarots que j'ai pris seront dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Il y en a pas mal aujourd'hui, mais bon, il le fallait, je pense. Ok, alors là, je vois tout de suite des blessures d'âme que vous transportez, enfin, pas que vous transportez, que vous avez eues dans votre passé. Quelque chose, je dirais une blessure d'injustice peut-être qui a été très poignante, marquante, dans une rupture amoureuse. Alors amoureuse ne veut pas dire forcément avec un partenaire, ça peut être amical, parce que des fois les ruptures amicales sont très fortes, des fois peut-être même plus fortes qu'une relation amoureuse. C'est fort quoi, une relation amicale. Pour moi j'ai l'impression que ça va au-delà. Après chacun ses ressentis, mais c'est quand même très fort. C'est des ruptures aussi amoureuses qui peuvent se passer au sein de la famille. C'est des personnes avec qui on est tellement proche, on se sent tellement proche, et en fin de compte on sent qu'il n'y a pas cette connexion qui devrait se faire naturellement peut-être. Ça peut être un parent, hein. Ça peut être un parent. C'est peut-être ça aussi, la blessure d'injustice, c'est le fait peut-être d'avoir un exemple tellement aimé sa maman qu'on n'a pas eu en retour, on a trouvé qu'elle a été injuste peut-être avec nous. Vous voyez comment ça peut se traduire. Ou un enfant aussi, où on a tout donné, on a tout fait, et voilà, et on
on attendait quelque chose en retour. Voilà, on attendait. Et on a trouvé que ça n'a pas été juste en fin de compte. C'est le fait d'avoir apporté plein de choses et d'avoir été peut-être en attente aussi de plein de choses. Parce qu'on est souvent en attente de quelque chose. On attend que l'autre nous donne la part qui nous manque. Au lieu de la chercher nous-mêmes, cette part. L'autre, il n'est pas là pour combler les vides, il n'est pas là pour combler nos blessures, quels qu'ils soient. Hein. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. On est là pour se construire. Forcément, c'est difficile de se construire quand on a des blessures d'injustice, de trahison, de rejet, voilà, d'abandon, d'humiliation. Ce sont les blessures d'âme. Mais ça peut aussi en prenant du recul, peut-être avec l'âge, parce que ce sont des blessures qui viennent des fois de l'enfance, ces blessures-là, et en prenant la juste mesure de ce qui s'est passé, c'est ça aussi qui nous définit, qui nous construit en tant qu'individu. Dans toutes nos relations après, que ce soit au niveau d'un travail, au niveau relationnel, au niveau amoureux. Donc voilà voilà votre passé, voilà ce qui s'est peut-être, pardon, je sens le chakra de la gorge qui se serre. Il y a eu une situation où vous n'avez pas pu vous expliquer, pas eu le droit à la parole, ou pas eu cette envie, ce besoin de dire ce que vous aviez au fond de vous. Et comme si on ne vous aviez pas demandé votre avis, vous aviez trouvé ça injuste aussi. Et en fin de compte, c'est resté enfoui. Peut-être avez-vous fait des soins depuis, des soins avec l'aide d'un thérapeute, des soins voilà, qui vous ont un petit peu permis de débloquer cette parole, de comprendre, de conscientiser, de mettre des mots. Sur tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il en a résulté de tout ça? Des bénéfices secondaires. Ouais, alors les bénéfices secondaires, alors je vais vous lire juste la petite citation là en bas. Je renonce aux bénéfices secondaires de. Alors là, complétez avec votre situation. Je vais vous expliquer. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Alors, les bénéfices secondaires, c'est un peu cette personne qui ne sait pas comment se valoriser aux yeux des autres et qui, à un moment donné de sa vie, l'exemple, voilà, je vais tomber malade régulièrement pour qu'on s'occupe de moi. Voilà, ça c'est un bénéfice secondaire. Pardon. C'est de se dire qu'au moins les personnes s'intéressent à moi parce que je suis malade. Ou je suis en manque d'argent. Aidez-moi, je ne sais pas me sortir des situations. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient vous secourir. Ça, c'est un bénéfice secondaire. Ce n'est pas forcément pour l'argent, hein, dans ce cas-là. C'est juste, voilà, on a besoin de l'attention. Je vais boire un petit peu. Excusez-moi.
Voilà, ça ira mieux peut-être. On a besoin de l'attention des autres. C'est pour réparer peut-être cette blessure d'injustice. On n'a pas été juste avec moi, et bien en fin de compte, vous allez vous occuper de moi. Voilà. On a besoin d'être, alors peut-être pas le centre d'intérêt d'eux, mais voilà. Peut-être qu'enfant ou adolescent, ou après je ne sais pas quel âge vous avez, ou peut-être même plus tard, avec un partenaire, avec votre famille, vous avez joué un petit peu ce rôle de victime, j'ai envie de dire presque, à un moment donné. Parce que, vous voyez, je comprends, je ne suis pas capable, donc j'ai pas la possibilité de faire ça, donc faites-le à ma place. Je n'ai pas le courage d'aller là, donc faites-le à ma place. Voilà, c'est un peu cette énergie que là je ressens avec cette carte. Et on vous dit de changer de perspective. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez. Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens. J'ai envie de dire, y avez-vous déjà songé? Peut-être pas encore. Ou peut-être que vous allez commencer, on verra dans le présent. Mais ça, ce sont des choses, je pense que quand on est enfermé dans ce schéma-là, dans ces énergies-là, on a du mal à s'en défaire parce qu'en fin de compte, on a quand même cette part de reconnaissance qui est certainement valorisante quelque part, mais c'est comme je disais au début, on ne peut pas attendre toujours que quelqu'un s'occupe de vous, que quelqu'un réponde à vos besoins. Vous n'êtes pas là sur Terre pour dépendre de qui que ce soit. Vous êtes un être libre et indépendant et vous avez vos choix perso à faire. Revoyez peut-être ce contexte de ces blessures et peut-être qu'en regardant de plus près, vous verrez que vous pouvez changer la perspective, vous pouvez changer cette énergie. Voilà pour le passé. Alors, le présent. Alors, le présent, on cherche un équilibre, on retrouve tout doucement un équilibre. On va chercher cet équilibre et la notion de nuit, il y a aussi cette... vous avez la faculté de revenir dans vos moments les plus sombres et les plus douloureux. C'est peut-être un travail à faire pour justement éclaircir ces situations qui ont été avant, qui vous ont bloqué. Et c'est de pouvoir justement repartir et revenir, mais justement, vous voyez ce changement de perspective, c'est justement ça, là maintenant, qui se passe, c'est-à-dire de prendre conscience que, oui, vous êtes peut-être sur un fil pas très solide, mais il y a un équilibre qui revient quand même dans votre vie. Peut-être que vous conscientisez là maintenant des choses, que vous avez compris certaines choses. Il y a aussi, avec la notion de la nuit, peut-être des intuitions qui sont plus fortes la nuit, où vous êtes plus en connexion avec la nuit. Les rêves, si vous faites des lectures, vous êtes peut-être plus approprié
à les comprendre, à les réceptionner la nuit. Il y a tout un truc, voilà, quand le soleil tombe le soir, la nuit, c'est peut-être quelque chose qui vous apaise aussi. Parce que peut-être que le jour, vous vous sentez pas bien, en lumière, devoir se montrer, devoir vivre simplement, de devoir vivre avec les autres, c'est quelque chose qui est peut-être encore un peu difficile. Parce que vous avez du mal à trouver votre place. Mais bon, ça revient tout doucement. Oui, pourquoi ça revient? Parce que je pense que là, actuellement, ou ces prochains jours, ces prochaines semaines, il y a, là on parle d'activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. C'est ça, c'est la communication qui revient. Parce que j'ai l'impression qu'elle sur la fin là, de l'été, septembre aussi, il y a une nouvelle activité ou quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie, mais c'est quelque chose de bien pour vous parce que vous allez vous sentir un peu plus légère. C'est comme si vous allez enfin prendre un petit peu de la hauteur, sentir cette énergie ouais, de commencer quelque chose, et c'est peut-être aussi le début de la communication qui se refait plus fluide. Vous allez pouvoir, ou on vous donne le pouvoir ou le désir de vous exprimer enfin. Peut-être, oui, dans une activité que vous allez commencer, où vous allez prendre de l'assurance pour moi. Ah bah, leadership. Ouais, prenez en main cette situation. Le leadership, c'est quand même la personne qui, en plus, est tellement protégée des anges, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est cette personne qui amène les autres à se dépasser, à s'élever, à comprendre, j'allais dire à comprendre leur vie, oui, pourquoi pas, à comprendre un développement, ça peut être un développement de travail ou de travail sur soi aussi. Vous êtes un leadership, vous avez quelque chose qui aide, qui pousse les autres à s'élever, à donner le meilleur de soi-même. C'est paradoxal, hein, parce que vous êtes sur un fil d'équilibre tellement fin, mais vous avez cette capacité à pousser, à élever les autres. On est dans le ciel là aussi, hein, on s'élève, ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est, peut-être pour la rentrée, là, qui va démarrer plus soutenu, parce que l'activité débordante, voilà, il y a un rythme qu'il va falloir soutenir. Ah, ah, on a 7. Alors, 7 dans le tarot de l'Égypte. 7, c'est le destructeur, c'est les difficultés, c'est les mauvaises énergies. Ok, c'est un peu je le compare un peu au diable. Alors, lui, il peut vouloir vous dire aussi d'être vigilant dans vos relations. Ça peut aussi représenter une personne de votre entourage. C'est pas forcément vous,
Mais c'est quelqu'un peut-être qui est un peu menteur, qui cherche, voilà, qui est peut-être jaloux, qui cherche un peu à vous nuire, quoi. Enfin, c'est une relation stérile qui vous apporte rien. Vous allez vous en rendre compte de toute façon. Mais c'est forcé, hein. Si vous êtes en leadership, forcément, il y aura de la jalousie et des gens où vous allez sentir que les énergies, quand elles sont là, ces personnes, ben voilà, ça vous plombe, quoi. Et je pense que vous allez être capable de les sentir, de les réceptionner, ces personnes, et de vous en protéger. C'est protection aussi, c'est... ouais, il y a ce ressenti. Vous voyez, c'est ce ressenti qui fait que... Je pense que vous allez les voir venir de loin, si on peut dire. On va rajouter quelques cartes des rêves enchantés pour avoir un petit peu peut-être des précisions sur là maintenant votre présent. Le ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Gémeaux. J'en ai deux. Ouais. Alors, j'ai cette femme qui voilà, c'est un peu l'énergie qu'on vous demande d'avoir. C'est quand ces énergies arrivent, c'est de... Oui, on est concentré sur son travail, sur sa lecture, sur ce qu'on fait. Et nonchalamment, ça se dit, voilà, d'être nonchalante, de lever un œil sur ses personnages, sur ses énergies, et de se dire qu'en fin de compte, ça ne nous touche plus. Je jette un œil hautain, je ne m'y attarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez pris une sacrée hauteur, en fin de compte, par rapport à ce que vous avez vécu. Je pense que là, avec ce soleil, cette tour, ce soleil vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau jour. Tu sais, je me rends compte qu'il y a C et M qui sont inscrits entre les deux tours. Je ne sais pas si vous le voyez. C et M. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C et M. Ben, je vous laisse chercher. Mais c'est vraiment, je prends de la hauteur sur certaines personnes. Je m'en détache. Il y a vraiment une notion de détachement. Ça ne me touche plus. Ça me touche moins. Non, moi, vous percevez des personnes, mais comme vous les voyez venir, vous ne les prenez pas en pleine poire, ces énergies. Vous les sentez d'avance, donc vous avez le temps, en fin de compte, de vous protéger et d'être détaché de ça. N'oubliez pas, vous êtes un leadership, d'accord? Si on vous envie de ce que vous êtes, tant pis pour les autres, j'ai envie de dire. Vous êtes là parce que vous avez fait un travail sur vous aussi. Même si cet équilibre est fragile, ne le laissez pas être perturbé par les autres. Ok, alors, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? 6 d'épée, ok. Il y a des choses encore difficiles qui vont vous tourner autour comme ces nuages. Et en fin de compte, vous voyez, elle a accroché une étoile et l'encre. Elle a envie que les choses, que
bonne étoile soit stable là dans le ciel, qu'elle reste là, qu'elle donne une direction. Vous avez besoin de voir encore plus clair sur des situations dans votre futur, d'accord? Parce que je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place d'ici la fin de l'année, mais alors soit vous êtes encore un peu hésitante, vous êtes encore, il y a des choses encore pas très claires, c'est peut-être pas encore voilà, clair et net sur la direction que vous voulez prendre, mais vous savez que vous devez en prendre une, vous savez que vous devez vous ancrer dans quelque chose. Avec cette île aussi, c'est que vous avez besoin de ne pas être embrouillé par des énergies extérieures et de garder cette bonne étoile là, ancrée, stable au-dessus de votre tête. En fin de compte, c'est aussi, je ressens une position de... C'est marrant parce que je viens de me rendre compte que c'est l'énergie de la nuit aussi, vous voyez, avec les étoiles. Qu'est-ce que je disais? Du coup, j'ai perdu le fil. C'est que, oui, de ne pas vous laisser perturber par les énergies, les influences extérieures. D'accord? Parce que je pense qu'il y en aura de toute façon. Ah bah oui, tiens. Répétition des schémas. Ok, donc on retombe encore une fois dans... Vous avez l'impression, en fin de compte, que malgré que vous avancez, malgré que vous sentez qu'en vous, il y a une amélioration, mais que de temps en temps, vous avez l'impression d'avoir des schémas de répétition. Mais constamment, quoi. C'est comme si on avance et hop, on retombe, on re-switch un petit peu, ou les énergies ambiantes qui vous entourent, et ben voilà, c'est hop, on retombe encore un petit peu, et après, ben, on avance, et puis hop, de temps en temps, comme si vous étiez encore relié un fil à la patte, et que... Alors, je pense que, vous voyez, on parle du printemps. Je pense que ça restera encore peut-être tout cet hiver, un peu cette introspection, ces énergies un peu lourdes et répétitives. Ce qui n'empêche pas hein, de remettre en route là maintenant des futurs projets qui certainement à mon avis prendront plus d'ampleur ou seront peut-être plus actés au printemps. Je dis toujours que quand on sème les petites graines en automne, hein, vous avez jusque fin novembre pour semer des graines, pour faire des changements dans vos vies. Et c'est au printemps que vous allez récolter après. C'est des démarrages au printemps. Bien sûr, il faut acter en automne. Je pense que vous allez être un peu dans ce schéma-là. Bien sûr, quand on commence à planter ces petites graines, on est des fois inquiète hein, parce qu'on ne sait pas si ça va pousser, si on arrose bien, si on est, si la terre a été bonne, si voilà, plein de choses quoi. C'est ça un peu aussi les inquiétudes. Et puis les gens extérieurs aussi qui peuvent vous dire mais t'as mal planté, c'est pas le moment là, t'as trop arrosé. Enfin vous voyez quoi. J'ai presque envie de dire gardez vos projets pour vous. Plus vous allez la jouer perso et mieux ça vaudra pour vous. Mais oui, regardez, pourquoi je viens de vous dire ça et en fin de compte parce que vous êtes puissante, puissante. Vous avez cette puissance au fond de vous. Moi, je sens plus les énergies extérieures qui des fois vous plombent. En plus, on a le 8. Le 8, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est une puissance pour
pour acquérir plus. Ben oui, forcément, vous allez faire des jaloux, qu'on va vous dire que ben, encore et encore, oh, tu devrais pas faire ça, oh, tu... Enfin, voilà, quoi, c'est... Je dis ça comme si ça me gonflait. Mais oui, c'est gonflant, quoi. N'oubliez pas cette puissance en vous. D'ici le printemps, je sens des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus en accord avec tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez acté. Oui, vous allez être encore plus puissante au printemps. Parce qu'à ne pas vous avoir laissé déstabiliser, eh ben voilà, vous avez ancré des choses, hein. Vous les avez ancrées, vos choses, là, votre bonne étoile. C'est pas facile, hein. C'est pas un chemin ouvert, ensoleillé et tout, hein. C'est un chemin avec des embûches, hein, quand même, votre parcours. On parle d'ancrage. Regardez-moi avec cet arbre, on parle d'ancrage, d'équilibrage. Il faut rester super équilibré malgré tout ce qui se passe autour de vous. J'ai presque envie de dire, vous n'y êtes pour rien de ce qui se passe autour. Vous n'en êtes pas la cause. Donc, restez focus sur vous. Restez équilibré. Oh, on a beaucoup, mais je vais regarder. Pardon. Eh bien, je regardais ces symboles. C'est la première fois que je les vois aussi bien. Mais j'avoue que cette lumière, cet arc-en-ciel qui traverse cet arbre, c'est comme en fin de compte, le fait d'avoir été enraciné, c'est toute la magie qui traverse votre être. Et il y a aussi la communication qui se portera beaucoup mieux. Oh, mais dis donc! Alors là, et en plus elles sont sorties toutes les trois. Incroyable. Vous avez votre bonne étoile pour vos projets, pour votre avenir. On reparle de cette bonne étoile que vous essayez d'ancrer à travers ces nuages. Elle est là, elle ne vous aura pas quitté. De toute façon, je pense qu'avec cette puissance, vous avez une confiance en vous qui va s'affirmer de plus en plus. D'accord? Ces schémas répétitifs, j'ai presque envie de dire, laissez-les aux autres. Laissez-les... elles ne vous appartiennent plus, pas dans l'avenir. Vous avez cette union, association, ce partenariat qui va être mais très très porté vers l'émotionnel, vers la joie du cœur. C'est vraiment quelque chose de beau, c'est quelque chose d'équilibré. C'est j'ai presque envie de dire, c'est ce que vous attendiez peut-être. C'est nouveau. C'est ce que vous avez peut-être mis en place, ce que vous espériez. Parce que cette puissance vous a donné aussi l'intelligence de vous dire, j'ai besoin aussi peut-être de partager. D'accord? Et ce partage avec cette association, elle se fait, mais elle se fait dans une bienveillance, dans une
une foi l'un en l'autre, une douceur, ça coule de source. J'ai envie de dire, ça coule de source. Alors, si c'est un nouveau travail, vous verrez que c'est le travail que vous espériez. C'est une association que vous espériez. Ou comment je vais dire, que vous avez espéré, mais ça va au-delà de vos espérances même. C'est beau, c'est tellement fluide, c'est tellement... Alors, j'en ai encore une qui est sortie. Ah ouais, vous savez quoi? Dans cette association, ce partenariat, voilà, je ne sais pas trop, vous remettrez en fonction de ce que vous vivez. Vous allez enfin pouvoir être vous-même. Vous allez, bas les masques, hein, là j'ai envie de dire bas les masques. Vous tombez sur une personne qui est exactement comme vous, qui a cette même énergie de jouer franc jeu, d'être vrai, d'être véritable. Et vous allez enfin, vous, pouvoir être vous-même. Il y a vraiment quelque chose, j'ai envie d'en rajouter une, du tarot mystique. C'est quelqu'un aussi où la situation fait que la parole que vous n'avez peut-être pas pu avoir il y a longtemps se trouve là tout d'un coup beaucoup plus fluide pour parler, pour se livrer. On est d'accord, c'est pas seulement le parler parce que vous êtes peut-être dans un travail où il faut parler, communiquer et tout ça. Non, là c'est vous, c'est vraiment vous. Non mais attendez, c'est bizarre. Où j'ai vu ça? Ah, c'était là. Regarde, alors je sais pas si vous le verrez. Là, il y a CM. Là, on a CM. Je viens de m'en rendre compte. Pourtant, c'est pas la première fois que je bats ces cartes. Et il n'y a pas sur les autres. Que veut dire C et M? Si en commentaire vous trouvez, dites-le moi. Parce que là, marrant que mes yeux se sont portés et que vous avez deux cartes avec C et M. Oui, alors là, on a le roi de denier. Oui, c'est une femme parce que, voilà, il y a une énergie roi de denier femme et roi de denier homme, si je ne me trompe pas dans ce tarot mystique. Mais regardez, elle bâtit des châteaux, alors dans sa chevelure, mais dans ses idées. Elle voit grand, elle peut enfin prendre conscience qu'elle peut bâtir des choses grandioses, des choses qui prennent des ampleurs ou que vous avez mis en route et qui vont prendre de l'ampleur. Et en plus avec tout ce jaune qui me fait penser au soleil, je ne sais pas si ce sont des tournesols, mais bon, c'est le chakra du plexus solaire. Donc c'est enfin, je retrouve ma place. Enfin, je me sens moi dans mes énergies. Un roi, il n'a plus rien à prouver. Il est arrivé au bout.
il est arrivé au summum. Il n'a plus qu'à rayonner. Vous n'aurez plus rien à prouver, ni à vous, ni aux autres. Je pense qu'il y aura une grande libération pour vous au printemps l'année prochaine. Vous allez vous débarrasser de ces choses-là parce que vous allez les comprendre. Vous allez comprendre que aussi vos bénéfices secondaires du fait de je ne suis pas capable, donc je fais faire les autres, j'ai besoin des autres pour avancer. Voilà, j'ai envie de dire, là, le maintenant, on conscientise, on prend le temps jusqu'à la fin de l'année même avant la fin de l'année, je pense que sur la fin de l'été, j'ai envie de dire, on prend conscience de certaines choses dans nos vies, dans vos vies. Et septembre, octobre, novembre, on commence à reprendre confiance en soi, on commence à envisager des partenariats, des unions, des choses, mais qui sont encore plus en accord avec nous. Ouais, c'est des choses, et en plus, ça vous fait rayonner. Pour le printemps, c'est le rayonnement, c'est la puissance. Mais cette puissance, vous l'avez, il y a juste cette petite pulsion en plus qui va faire débloquer des choses. C'est très beau parce que c'est pas facile, mais là, je pense que 2024, au printemps, ça sera complètement ou très différent, si ce n'est pas complètement, très différent de là maintenant, de l'actuel. Mais c'est parce que vous l'aurez acté aussi. Hein. On vous demande d'être leadership, donc n'oubliez pas, vous êtes protégé par les étoiles, par les anges, par... voilà. Et les énergies négatives, vous saurez vous en protéger. Vous allez pouvoir pardon, les voir d'un peu plus haut, d'un peu plus loin. Et tout ça, écoutez, amis Gémeaux, c'est un beau tirage. C'est une évolution, donc pour moi, c'est que du bénéfice, c'est que du bon, et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, merci à vous, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous le désirez. Et on se retrouve comme à l'habitude pour les petits taroscopes chaque semaine et peut-être d'autres choses. Voilà, bonnes vacances à ceux qui y sont et à bientôt.